L'Afrique de l'Ouest, le Sahel notamment, est devenu en quelques années l'épicentre mondial du terrorisme. Partout sur le continent, Daesh, Al-Qaïda et leurs affiliés exploitent la dynamique des conflits locaux et les fragilités pour faire avancer leur agenda tout en déchiquetant le tissu social des pays entiers avec de la violence, de la méfiance et de la peur. Les pays les plus touchés par cette expansion du terrorisme sont entre autres le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l'Est de la République démocratique du Congo, le Tchad. Et dans cette dynamique, une tendance est claire. Communauté après communauté, les groupes terroristes étendent leur influence, développant leurs réseaux continentaux avec plus de combattants, de financement et d'armes, forgeant des liens avec des groupes criminels organisés transnationaux et répandant la peur, la misère et des idéologies haineuses à travers les cyberespaces. Les femmes et les filles sont souvent les premières et les plus gravement touchées par le terrorisme, de nombreux groupes terroristes ayant une stratégie commune. L'assujettissement patriarcal des femmes et des filles et des actes de violence scandaleux à leur encontre. Au Niger, une embuscade djihadiste contre l'armée a coûté la vie la semaine dernière à 23 soldats à Tillabéri, région proche du Burkina Faso et du Mali, infestée par les groupes djihadistes qui y multiplient les attaques depuis un moment. Suite à cette attaque, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait un communiqué pour condamner l'attaque, appelant à lutter contre le terrorisme dans la région. Au Mali, on assiste ces dernières semaines à une recrudescence des attaques. Les dernières ont été enregistrées les week-ends du 16 et 17 mars 2024, où les djihadistes du JNIM ont attaqué samedi un camp militaire à Danderesso, région de Sikasso, dans le sud du pays. Les États-Unis préparent une aide à long terme pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Ces trois pays africains sont menacés par une extension des violences djihadistes du Sahel. Une enveloppe de 100 millions de dollars sur 10 ans devrait être débloquée par Washington. L'annonce fait suite à la visite de Kamala Harris, vice-présidente américaine, en visite au Ghana en mars 2023 dans le cadre des efforts croissants déployés par les États-Unis en Afrique. Elle a promis 100 millions de dollars sur 10 ans pour renforcer la résilience des régions côtières d'Afrique de l'Ouest.